Bonjour, bonjour amis Lion, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne qui est une chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Voilà mes amis Lion, je vais commencer votre tirage. Je vous invite, si cette vidéo vous plaît, à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Allez, c'est parti, on va tirer ça immédiatement. C'est parti. Eh bien mes amis Lion, que dire de vos cartes qui sont assez impressionnantes puisque vous êtes gouvernés effectivement par l'action. Ben oui, vous êtes un signe de feu, hein, donc il n'y a pas à dire. Vous n'allez pas vous laisser abattre même en ce temps de confinement. Selon vos guides, vous vous présentez quand même sur ce mois dans une situation de conflit intellectuel. Peut-être que vous allez vous disputer avec d'autres personnes, mais une situation va vous contrarier au point de créer des sentiments négatifs et une dure lutte semble être menée. D'ailleurs, vous vous êtes senti emprisonné d'une situation, comme si une personne vous avait un peu rudement mené, comme si vous aviez rencontré quelqu'un d'hypocrite qui vous a enchaîné et qui vous a emprisonné, et pourtant vos guides semblent vous dire de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter, ça va s'arranger. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Ça va s'arranger et vous allez pouvoir ensuite vous poser calmement et profiter d'un apprentissage que vous pourriez donner aux autres. Donc ne vous inquiétez pas, cette période d'enfermement est bientôt terminée pour vous, tout au moins d'un point de vue physique. Et si vous avez été malade, vous êtes sur la voie de la guérison. Il n'y a pas de difficulté pour vous. Dans votre état d'esprit, vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'action, dans la domination, dans le contrôle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce soit dans votre état d'esprit ou dans votre voie spirituelle, on vous dit... c'est la même chose en fait pour vous, l'état d'esprit et la spiritualité, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire preuve de réflexion avant d'agir. La 8 de bâton, c'est une invitation de vos guides dans un passé antérieur à faire la part des choses dans votre activité et à ne pas vous disperser. Et l'empereur, lui, vous aviez, si vous voulez... et c'est comme si on vous demandait de la stabilité. Vos guides vous demandent de faire preuve de stabilité, de rigueur, d'autorité peut-être, afin de pouvoir progresser dans votre état d'esprit et dans votre voie spirituelle. Si vous êtes dans une situation de pouvoir envers les autres, j'ai presque envie de vous dire que c'est un moment favorable, ou que vous sentez, oui, c'est un moment favorable pour pouvoir faire des projets immobiliers, des projets de voyage, et que vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail et vous allez en jouir en silence. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est que ce soit spirituellement ou dans votre état d'esprit, vous ne pouvez que terminer proprement et bien, puisque vous terminez avec la reine de coupe et la reine de denier. C'est parfait. C'est-à-dire que vous allez développer une force féminine, peut-être carriériste, où effectivement vous allez être bien dans vos baskets, bien dans votre couple, bien dans votre famille, assise matériellement et financièrement. Donc tout se passe bien. Mais avant d'en arriver là, d'avoir la maîtrise de votre conscient, de votre inconscient, de votre conscience spirituelle, avant de pouvoir mener à bien votre action, vos guides semblent dire que c'est un peu la confusion dans les sentiments, puisque vous vous sentez parfois enchaîné dans des situations, peut-être que c'est vous-même qui vous enfermez, hein, c'est possible physiquement, comme si votre corps était trop petit pour accueillir toute cette énergie qui déborde en vous. C'est tout à fait possible, et on vous dit effectivement que vous avez envie de pouvoir et vous avez envie d'être assis, vous avez envie de profiter de votre situation. Et avec la 8 de bâton, on voit bien là qu'il y a il y a du monde hein, dans le ciel là. Hein. Il y a beaucoup de dragons. Il y a une envolée spirituelle. Hein.
C'est comme si ça se précipitait dans le ciel, vous voyez, dans votre état d'esprit, pas dans votre état d'esprit, dans votre spiritualité. C'est comme s'il y avait des nouvelles urgentes qui arrivaient, qui s'annonçaient, ou peut-être que vous avez envie de faire un voyage. Quoi qu'il en soit, vous vous précipitez dans l'action parce que vous avez envie de vous en sortir et vous allez y arriver. Ça, d'un point de vue matériel et financier, dans le cadre de votre travail ou de votre activité, ça va être une réussite complète. Vos guides sont confiants, ils vous demandent juste de ne pas aller trop vite et de faire preuve de discernement. Voilà. Et concernant votre aspect sentimental, il est possible que vous vous fâchiez, que vous ayez des moments un peu aléatoires de disputes. Alors il y a ça ressort beaucoup dans les tirages pour beaucoup de signes, avec un risque de séparation, mais vous allez avoir des bons messages et vous allez aller vers vous oscillez, si vous voulez, entre les disputes et le réconfort. Comme si, quand vous étiez contrarié sentimentalement, vous avez quelqu'un qui vient vous rassurer et qui vous apporte de merveilleuses nouvelles qui vous permettent d'agir en conséquence pour votre couple. Et d'ailleurs, vos guides sont également très confiants puisque vous sortez avec la roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez mener, encore une fois, avec succès, une quête affective qui va se révéler fructueuse. Avec la roi de bâton, vous êtes dans l'action de toute façon. Ben oui, mais vous êtes un être de feu, hein. C'est comme si vous alliez avoir du succès à tous les points de vue. Par contre, on me dit attention de ne pas agir trop vite, hein. Attention de ne pas agir trop vite, ne soyez pas trop pressés. Donc voilà, c'est un bon message de vos guides qui sont confiants. On va essayer d'approfondir peut-être avec le tarot des 78 portes. Allez pour nos amis lions, un message clair. Et oui, on voit la coupe, hein. Bon ben voilà mes amis lions, voilà ce que l'on peut dire. Sur ce mois-ci, ça confirme un peu votre tirage général, puisqu'avec le chevalier de denier, vous êtes dans le contrôle, dans le calcul, dans la réflexion pour conserver vos acquis matériels. Il est possible aussi que ce soit une personne qui vous apporte ce confort, qui vous apporte un cadeau, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit profond. Voilà. Ça, c'est vos aspirations les plus profondes. Et ce que l'on voit dans le présent, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est comme si vous aviez entrepris une grande démarche au niveau des relations et que vous abandonniez quand même un peu certaines situations, certaines relations, peut-être quelque chose qui vous a déçu, peut-être que vous avez juste abandonné certains projets, que vous êtes éloigné de vos amis, c'est possible que vous essayez de consolider une situation pour une réflexion plus profonde. Vous êtes réellement dans une action, mais il y a comme un départ, il y a comme un... Allez, on y va, quitte à abandonner certaines situations. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans votre inconscient, c'est curieux parce que vous avez des nouvelles où c'est un jeune prétendant, où il y a quelqu'un qui vous amène de bonnes nouvelles. On l'avait vu tout à l'heure dans votre tirage des guides, mais il n'empêche que dans votre tête, vous êtes un peu comme un lion en cage, hein. Vous savez, ça tourne et ça tourne et ça tourne, vous êtes oppressé par certaines pensées, peut-être parce que vous voulez tout contrôler, et que pour vous, il est hors de question de perdre ce que vous avez acquis en bien-être. Et pourtant, on me dit que pour que vous puissiez conserver, pour que vous puissiez continuer à calculer, il est indéniable que vous devez vous mettre en retrait. Vous avez besoin de réfléchir, de vous enfermer sur vous-même, de faire la part des choses. C'est peut-être à cause du 8 d'épée, vous savez, dans cet inconscient où vous êtes un peu emmêlé dans vos pensées plus ou moins sombres. Donc vous vous mettez en recul, mais quoi qu'il en soit, la clé du succès, c'est que si vous vous mettez en recul, ça va être forcément pour réussir. Vous êtes un conquérant, un gagnant. Voilà, il est hors de question pour vous d'aller autrement. Ça ne peut pas être autrement dans votre tête.
Ça ne peut pas être autrement, quitte à ce que vous ayez des bonnes nouvelles d'une jeune personne autour de vous, comme si vous alliez aller rechercher la force chez quelqu'un d'autre. Et dans un avenir futur, ça peut être jusqu'à 6 mois, mais vous allez effectivement vous mettre en selle, vous allez aller de l'avant, avec impulsivité s'il le faut, mais vous ferez ce que vous avez à faire sans vous retourner. Et la seule chose qui peut vous arriver, vous mettre en danger, c'est la carte majeure de la Lune, c'est le fait que vous pourriez vous perdre dans des idées illusoires. Attention, mes chers lions, à la façon dont vous posez vos problèmes. Vous auriez tendance peut-être à faire un amalgame et vous avez peut-être tellement peur de perdre le contrôle que vous restez peut-être dans des pensées un peu négatives qui pourraient vous faire tourner le dos à certaines situations. D'ailleurs, votre plus grand défi sur ce mois, ça va être effectivement, vous voyez, vous avez la 7 d'épée, la reine d'épée, ça va être de clarifier vos pensées, c'est-à-dire de faire preuve de créativité, de vous poser, on le voit bien ici avec l'ermite, mais vous devez vous poser, faire preuve de créativité pour être cette personne pleinement indépendante, autonome, réfléchie, suffisamment réfléchie pour pouvoir être en transe, autrement dit pour avoir un aspect spirituel, comme si vous parliez avec l'au-delà et que vous aviez vos réponses avec l'au-delà. Oui, ça va un peu avec cet inconscient-là. Et c'est un peu contradictoire, mais pas vraiment. C'est-à-dire que vous êtes confus dans vos pensées, mais vous avez... Votre plus grand défi, ça va être de trouver la sagesse. Ça va être de trouver la sagesse pour ne pas aller dans tous les sens, pour ne pas être, vous savez, dans cette action-là, lunaire, vous savez, le choix, les bons choix, pour pouvoir être ce cavalier qui agit en toute sécurité pour assurer la sécurité de sa famille ou de son bien-être matériel, il va falloir faire la part des choses dans vos pensées, de ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives et de vous mettre en relation avec votre moi profond, avec votre spiritualité profonde. Si vous avez des guides avec lesquels vous communiquez, de vous laisser guider par eux-mêmes, un peu comme s'il fallait lâcher prise un petit peu. D'accord ? Allez, moi je vous propose de continuer avec le tirage sentimental. On va voir si ça se poursuit. Enfin, de toute façon, tout est lié, hein. Mais vous avez quand même une envie féroce de gagner, hein, les lions. Ça, c'est... Et vous tournez un peu comme un lion en cage, hein, c'est fou, hein. Alors, mes amis lions, quel tirage! Quel tirage! Ça a sauté, donc je vous en ai rajouté une ici et une là. Avez-vous une... carte majeure, oui, vous avez celle de l'empereur, c'est-à-dire ici, c'est comme ça que vous vous présentez c'est comme ça que vous êtes sur ce mois de mai. Vous vous comportez comme quelqu'un de sage. Vous voulez impérativement faire la part des choses sur ce que vous apporte votre situation amoureuse. Vous faites preuve d'intelligence, de stabilité, vous voulez protéger les autres, protéger vos amours, il y a une influence masculine, vous avez confiance en vous, c'est comme si vous aviez réponse à tout, c'est comme si vous étiez capable d'examiner chaque point, de faire la part des choses, de réévaluer tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous êtes capable d'être seul à prendre des décisions parce que vous respectez vos idées, vous respectez vos objectifs, vous souhaitez protéger ce que vous avez acquis. Et quelque part, vous reconnaissez votre propre force intérieure, vous savez ce dont vous êtes capable. Vous êtes même capable de défendre vos positions. Et pourquoi ? Parce que d'un point de vue affectif, vous êtes extrêmement stable. Vous avez eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement vous comporter comme ça, et c'est votre plus grande bagarre. Vous vous battez de toutes vos forces pour garder cette énergie en amour et pour garder cette confiance en vous et ce qui vous a ancré en amour. Et pourquoi ? Parce que dans le passé,
Et de façon, et dans votre inconscient, si vous voulez, vous avez dû beaucoup réfléchir. Dans votre passé, vous avez eu à faire la part des choses d'un point de vue affectif, et vous pouvez parfois vous faire, enfin, comment vous dire, dans votre passé, vous êtes dépositaire de l'amour pour vous-même et pour les autres. C'est-à-dire que vous devez faire la part des choses, de méditer un petit peu pour éviter effectivement de trop partir dans des formes de désillusion. Et vous avez bien su faire la situation. Et en même temps, dans votre inconscient, vous voyez, vous avez la 9 des étoiles, et où on vous invite effectivement à persévérer dans cette quête d'ancrage amoureux. Voyez, c'est pas une mauvaise carte, la 9 des étoiles. C'est juste qu'il y a un changement qui arrive et que vous voulez profondément parce que il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes obligé de changer quelque part. Ça, dans votre inconscience, vous voulez changer, vous voulez apporter des choses supplémentaires, vous mettre en action parce que vous avez peur de perdre. Alors que dans votre passé, vous avez été dépositaire de l'amour avec le chevalier des arbres. Comme si vous aviez fait preuve de persévérance, vous aviez fait preuve de méthode, d'assiduité, de dévotion au nom de l'amour. Au nom de l'amour, vous avez été comme ça. Et votre plus grande force, vous voyez, votre plus grande force, c'est la 6 des anges. La 6 des anges marque un changement brutal, catégorique dans votre état d'esprit. C'est votre force. Vous en avez la capacité. Vous pouvez changer d'état d'esprit, de ne pas être dans l'impulsion, vous avez la capacité d'être critique envers vous-même pour dire de faire attention à ne pas entreprendre des actions qui pourraient nuire à votre équilibre amoureux. Vous avez tout à fait conscience que vous êtes joyeux. Vous avez tout à fait conscience que vous avez de l'amour en vous et que l'amour est une joie universelle. Ça, vous en aviez conscience. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est bizarre parce que ces deux cartes sont tombées ensemble et elles sont un peu contradictoires. Parce que la 2 des étoiles, c'est celle qui vous propose de vous équilibrer dans votre action, de faire preuve d'audace en allant chercher quand même une forme d'appui, de soutien d'une femme qui va vous aider à trouver votre équilibre dans votre action. Et en même temps, la 7 des arbres, elle vous invite à contempler la situation, à profiter de ce que vous avez. En gros, rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir, ami lion. Tout arrivera à point. Prenez le temps de profiter de chaque moment parce que de toute façon, vous entreprendrez en temps et en heure les actions nécessaires pour d'arriver à vos fins d'un point de vue émotionnel. Et c'est votre plus grand défi. Votre plus grand défi, ça va être de faire des choix, de vous stopper au niveau du cœur, de faire preuve de clairvoyance et de vous dire ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. C'est dur pour vous les lions quand même. Ça c'est dur, vous en avez de l'énergie à revendre, vous avez envie d'y aller. Et on vous dit, prenez le temps, faites des choix dans les décisions que vous avez à faire. Profitez d'avoir grandi émotionnellement, profitez de vos acquis passés, profitez de ce que vous avez appris pour vous ancrer au sol. Comme ça, lorsque vous prendrez votre cheval et que vous irez avec la chevalier des étoiles, vous n'agirez plus de façon intempestive ou impulsive. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, votre message est très clair. Vous ne perdrez rien. Rien n'est à perdre, tout est à gagner. Vous avez suffisamment de force en vous, d'énergie, de puissance. Vous êtes des lions, vous allez y arriver. Mais prenez le temps, profitez de l'instant présent pour pouvoir réfléchir sagement plutôt que de vous embrouiller dans des réflexions qui sont sans fin.
C'est inutile. Vous les avez, vos réflexions. Vous le savez bien. Voilà mes amis Lions, j'espère avoir répondu à votre question du mois. Je vous invite donc à de la tempérance, puisque tout va bien se passer pour vous. Et je vous fais un gros bisou en espérant vous revoir sur ma chaîne le mois prochain pour votre prochain tirage. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.